Ok, donc salut la communauté. Ce soir, nous allons faire une nouvelle petite vidéo où je commente un article que j'ai trouvé assez intéressant dans le sens où le rédacteur en fait a rassemblé plusieurs retours, a fouillé plusieurs études et a rassemblé plusieurs retours d'experts pour nous dire les 10 choses les plus importantes à faire en tant que parent. En gros, ça nous donne des lignes de conduite ou des conseils pour accompagner notre enfant et surtout, comment dire, essayer de durer dans le temps en essayant de s'enlever le stress, de s'enlever cette pression que la société veut nous donner de parents parfaits, hein, notamment à l'heure actuelle avec tout ce qu'on entend sur la parentalité positive et la parentalité bienveillante. Et les autres vidéos et articles et livres sur le développement personnel. En gros, c'est les 10 choses sur lesquelles il faut, on va dire, se focaliser, qui sont assez importantes. Et bien évidemment, au-delà de tout ça, comme je vous l'ai dit déjà dans pas mal de mes vidéos, ne pas vouloir la perfection, savoir un peu relâcher, tout simplement pour éviter pour éviter de tomber dans le burn-out ou dans la fatigue mentale qui va, comme d'habitude, créer des disputes, voire des fois des séparations dans les cas les plus compliqués, en tout cas les plus graves. Voilà. Donc dans cet article, vous voyez, notamment ils nous le disent là, le but du jeu c'est de laisser tomber la perfection, ne pas s'enliser dedans. On est comme on est avec nos imperfections et nos bienfaits. Le but du jeu c'est en fait ce qu'on va découvrir en devenant parent, c'est qu'on va apprendre en même temps que l'enfant à l'accompagner, déjà, comme je vous l'ai déjà dit, à créer un équilibre à 3 alors qu'on a vécu à 2 sans enfant jusqu'à présent, qui vient un peu chambouler notre organisation et nos routines. Donc ça va être le but de cet apprentissage, de trouver le nouvel équilibre qui nous convient à tous, que ce soit à la fin de concilier à la fois la vie perso et la vie pro, et surtout s'organiser ensemble pour former cette équipe, pour élever nos enfants et les emmener vers l'autonomie, parce que c'est quand même l'objectif, les emmener vers l'autonomie et les rendre, les faire devenir des personnes responsables. Donc le premier truc, c'est de traiter votre enfant avec respect. Alors je l'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos là-dessus. C'est tout simplement le fait de parler à votre enfant comme un être humain unique et surtout différent de vous. D'accord? Donc le fait de le traiter avec respect, c'est comme si vous traitez votre conjoint ou votre conjointe avec respect, comme vos collègues de travail. En gros, le but du jeu, c'est de pas tout de suite, de surtout pas essayer de rentrer dans la relation de l'autorité en mettant par exemple en faiblesse votre enfant, en essayant de toujours de faire des injonctions, voilà, chercher le mot, faire toujours des injonctions pour rabaisser votre enfant, ce qui n'est pas bon. Il faut le traiter avec respect, mais ça n'empêche pas, comme j'ai pu faire une autre vidéo, d'être gentil en encadrant la chose et tout ça avec respect envers l'enfant, d'accord? Il n'y a pas obligatoirement le besoin de crier, hein, il y a plusieurs méthodes. Quand on est fatigué, etc., et qu'on sent que l'enfant est excité aussi, des fois, il suffit de passer la main, comme on dit, à notre conjoint, à notre conjointe, de se sortir de cette situation, respirer un petit peu, enfin voilà, se retrouver un petit peu pour éviter justement ces cris des fois qui nous arrivent de colère à cause de la fatigue par exemple ou une mauvaise journée au travail. Je sais, vous allez me dire c'est compliqué Laurent, machin, machin. Oui, c'est compliqué pour tout le monde, mais bon, il faut avoir dans l'esprit que c'est à nous d'y réfléchir pour pouvoir parler ou redonner un cadre à notre enfant sans évidemment crier. Et surtout, comme il le marque là, hein, surtout éviter les mauvais comportements. Alors il commence direct la phrase avec des enfants qui ont grandi réprimandés ou battus et qui peuvent peut-être sans vouloir refaire ou reproduire ces comportements. Il faut bien évidemment éviter. Comme je l'ai toujours dit, il faut savoir prendre des bienfaits que nous ont donnés nos parents, mais ils ont vécu leur période ils nous ont éduqués à une période différente, la société et le travail étaient différents. Donc nous, on a d'autres standards, on a d'autres règles
La vie en communauté n'a pas changé, mais elle se fait d'une autre manière. Donc tout ça fait qu'on doit casser un peu, surtout des personnes qui malheureusement ont vécu des maltraitances ou qui ont vécu avec des parents qui n'arrêtaient pas de crier. Il faut arriver à casser ce cercle vicieux pour ne pas le reproduire sur notre enfant. Donc le traiter votre enfant avec respect, voilà, ça n'empêche pas de mettre un cadre. Comment dire, ça n'empêche pas de lui emmener l'accompagnement et lui donner les conseils qui vont lui servir demain. Hein, comme il le marque ici, il faut le traiter comme des personnes, comme d'autres personnes et surtout comme une personne à part entière. Voilà. La deuxième, c'est être cohérent. Bon, c'est pas compliqué. Je vous donne un exemple. Si vous le réprimandez sur quelque chose et que vous ne faites pas la chose, hein, comme on dit l'expression, par exemple, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ça c'est pas bon du tout. Vous n'êtes pas cohérent dans l'apprentissage de votre enfant. Le but du jeu, c'est quand même que vous soyez son exemple, son modèle, et que si vous lui réprimandez quelque chose, que vous ne le fassiez pas. C'est quand même le but de tout ça. Et surtout qu'il puisse se projeter en vous visualisant comme des exemples à suivre, et voilà. Après il se fera sa propre opinion, comme on l'a dit un peu plus tôt, parce que c'est une propre personne, donc il fera sa propre opinion avec ses relations sociales et son expérience de vie, mais le but du jeu c'est de rester cohérent là-dedans, d'accord ? Et ça, bien évidemment, comme il le marque, il faut le faire de manière régulière. Bon, de toute façon, comme je le dis à chaque fois, quand on est parent, c'est pour toute une vie, donc on va le faire de manière régulière, d'accord ? Pardon. Et il parle aussi, et ça j'aime bien l'aborder, dans l'aspect d'être cohérent, c'est de ne pas changer tout le temps les choses, que ce soit dans l'éducation ou dans autre chose. L'enfant, je pense qu'ils en parlent après, mais je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, l'enfant se sent épanoui et va grandir et se responsabiliser, notamment grâce à des routines mises en place. Hein, la routine du saut pour s'endormir, la routine le rituel du soir, vous savez, les étapes qu'il faut faire avant d'aller s'endormir. Les journées de l'enfant il y a pas mal de routines qui sont mises en place, le réveil pour aller à l'école, etc. etc. Le repas, l'heure du repas, toujours à la même heure par exemple. Vous voyez, en fait, quand je dis qu'on s'organise et qu'on doit trouver un nouvel équilibre à trois, ça fait partie de trouver la bonne routine qui fonctionne avec notre enfant. Alors bien évidemment, pour les rituels du soir pour aller s'endormir, sachez que votre enfant, il a besoin de minimum 10 heures de sommeil, donc s'il vous plaît, si vous ne voulez pas qu'il soit énervé ou hyper fatigué, et donc énervé parce qu'il est fatigué, il faut arrêter les médias bien avant, il faut le calmer en lui faisant autre chose, hein, par les histoires, l'emmener tranquillement en lui prenant le bain, etc., etc., pour que vous le fassiez dormir à une heure convenable, pour que le lendemain, il puisse enchaîner par exemple les journées d'école, et il sera toujours fatigué, mais à minima, vous le savez que pendant les premières années de vie, l'enfant a besoin de minimum 10 heures de sommeil parce qu'il grandit, son cerveau est en ébullition et il a besoin de faire reposer son cerveau, comme nous, hein, comme nous aussi, j'ai envie de vous dire. Et le fait aussi de se mettre cette routine et de faire endormir l'enfant pas trop tard, vous permet, vous, de vous retrouver aussi en couple, de retrouver un petit peu des moments ensemble qui sont méga importants, surtout les premières années. Parce que quand on a un enfant, on a tendance, ça teste bien le couple, il n'y a pas de problème, et ça met en difficulté notre relation de couple, sans compter aussi nos relations, on va dire, sexuelles aussi, hein, il faut le dire aussi, qui font partie du bien-être du couple. Mais surtout, voilà, le fait de mettre des routines, vous allez pouvoir vous retrouver du temps à deux. Comme je vous l'ai dit, dans la playlist sexo, il y a des formules, hein, le 2-2-2, etc. Je vous laisserai aller voir ces vidéos. Mais voilà, le but, quand ils disent d'être cohérent, c'est de ne pas changer tous les 30 secondes la façon de faire, et notamment pas changer tous les 30 secondes la manière de donner, d'aider votre enfant. Voilà. Alors, bien évidemment, on a plein de méthodes qui nous sont données, hein, Montessori, j'en passe. Mais tout changement avec l'enfant, il faut bien le comprendre qu'il faut qu'on... Alors c'est difficile parce on vit dans un monde à 100 à l'heure et nous on est pris dans ce monde à 100 à l'heure,
Mais il faut se forcer à se mettre au rythme de l'enfant. Chaque enfant avance avec son rythme, et donc les routines vont demander du temps à se trouver, et l'enfant va s'adapter petit à petit chacun est unique là-dessus sur son apprentissage, et donc va prendre un certain temps pour s'adapter aussi à ces routines qui lui conviennent, d'accord? À mettre un cycle donc. Donc voilà, il faut rester cohérent, que ce soit dans l'attitude, dans l'accompagnement et bien évidemment dans notre comportement aussi. J'en reviens aussi au premier parce que c'est nous quand même les adultes, hein. Troisième, c'est prenez du temps pour vos enfants. Bah, ça, c'est ce que tout le monde vous dit et que je vous ai dit aussi sur ma chaîne. Prenez du temps pour vos enfants, c'est-à-dire qu'on doit on doit faire l'effort de faire du temps qualitatif avec nos enfants, d'être là, d'être présent, à l'écoute, de leur montrer qu'on s'intéresse et que on est vraiment présent, pas sur son téléphone à moitié présent, pas sur autre chose, on est vraiment présent avec eux pendant certains moments. D'accord? Parce que évidemment, surtout au début de l'enfant, l'attention étant très courte, il va changer tous les 30 secondes. Donc il y a des moments, il va même vous arriver très tôt à créer son petit monde et à jouer tout seul. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'il faut que vous aussi, vous fassiez violence, et quel que soit l'âge, qu'il soit petit ou plus tard, il faut faire l'effort de prendre du temps et de le rendre qualitatif avec votre enfant. Voilà. Comme ils le disent, ils ont besoin de votre soutien et de votre communication. Bien évidemment, vous avez vécu des choses avant eux, vous avez une expérience de vie, vous pouvez les conseiller, et le fait de les écouter et de répondre à leurs questions, qui vont changer au fur et à mesure qu'ils grandissent, ben c'est très plaisant pour eux, et ça leur montre au quotidien l'importance que vous leur portez et l'importance qu'ils ont dans votre vie. Voilà. Ben justement, on y vient comme je discutais un peu plus tôt. La quatrième chose, il parle de créer une routine. Donc, là, pareil, quand on dit ça, il ne faut pas se ramener à nous, hein. Nous, la routine, elle a tendance des fois à nous tuer, à nous frustrer, à nous donner des regrets, etc. etc. Ben, pour les enfants, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où ça va leur apporter, je vous dis, un cadre qui vont leur permettre de s'épanouir et de se dire ok, et de les faire apprendre. Voilà. Et comme il le marque là, il ne vous combattra pas autant au moment opportun. C'est justement, par exemple, pour le rituel du soir, si vous arrivez à trouver votre rythme et que vous le mettez tout le temps en place, votre enfant, petit à petit, vous verrez, il va s'adapter et ne se fera plus de colère ou de crise pour aller se coucher, parce qu'il aura été habitué comme ça. Et puis, évidemment, ça ira très bien pour les jours d'école et pour vous, comme je l'ai dit plus tôt. C'est pour ça qu'ils disent les routines sont très bien pour les enfants. Et ils disent pareil, vous voyez, pour les repas et les jeux. En gros, il va pouvoir s'épanouir, et ça ils l'ont bien résumé à la dernière phrase là, parce qu'il se sentira plus en contrôle de sa vie quotidienne. Et en fait, quand arrivera des choses nouvelles, parce qu'ils sont tout le temps en apprentissage, hein, surtout au début, ils n'arrêtent pas d'apprendre par mimétisme et en ayant des relations sociales, et bien, dès qu'il y a des choses différentes, le fait d'avoir cette routine, déjà, ça leur donne une base de sécurité et de protection, dans le sens où ils pourront aborder, on va dire, ça va les rendre confiants, pardon, et ça va moins leur faire peur quand arrivera de nouvelles situations, etc. Par exemple, la première fois que vous vous amenez dans la famille, qu'il y a un repas qui est différent ou que vous les faites dormir plus tard, bah, ils accepteront mieux les situations si ils savent qu'à un moment donné, la routine va reprendre, et surtout qu'elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Voire même, c'est à vous aussi un peu de le jauger, ça, ce qui est assez compliqué. Quand votre enfant, cette nouvelle situation, il n'arrive pas très bien à l'accepter par le biais de pleurs ou autre, c'est à nous de ramener la routine pour le calmer, et puis le ramener tranquillement dans on va dire, ce cercle qu'il connaît et dans lequel il se sent protégé. La 5, c'est apprenez à dire je suis désolé. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros travail sur nous aussi, mais on a tendance à ne pas le dire. C'est comme dans la vraie vie, hein, je vous avouerai, il faut savoir que parler à nos enfants comme quoi c'est un être humain à part entière. Donc,
des fois, quand on fait des erreurs, on a le droit de dire qu'on est désolé vis-à-vis de son enfant, hein. Personne n'est à l'abri des erreurs, sachant qu'en plus, si on explique la chose, eh ben, ça va permettre à l'enfant de comprendre que quand on commet une erreur, ben, enfin, on peut commettre des erreurs, pardon, mais on peut aussi s'excuser et ça va lui apprendre un comportement qui est bienveillant et surtout un comportement qui va aller avec la vie en communauté. Et ça donne, comme il marque, un excellent exemple à l'enfant. Et ça nous ramène au premier avec l'apprentissage du respect vis-à-vis des autres quand on a un comportement ou quand, inopportun ou quand on a fait une erreur. Alors ça, c'est la plus compliquée. Le 6, c'est les conséquences naturelles. Alors, ce que dit l'experte, ça peut vous faire peur. Par exemple, elle dit, si votre enfant refuse de mettre son manteau, laissez-le avoir froid. Bien évidemment, en gros, elle veut surtout dire de le laisser, quand on demande quelque chose et que notre enfant ne veut pas le faire, de laisser expérimenter, de laisser durer la situation. Bien évidemment, dans la protection, hein, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais je veux dire, par exemple, ils disent s'il nettoie pas sa chambre, laissez ses jouets se perdre. Voilà. S'il nettoie pas sa chambre, vous laissez les jouets au milieu et à un moment donné, vous allez voir qu'il va les ranger. Alors bien évidemment, il ne faut pas que ça dure des plombes, mais après, le problème de priver, comme ils disent après, la suppression, par exemple, des jeux vidéo ou du temps passé devant la télévision, voilà, enfin, c'est faisable, c'est possible, mais c'est aussi très radical, donc on peut le faire d'autres manières, hein, en détournant son attention. Là, pour le coup, pour les jouets, bah, vous les laissez au milieu de la chambre et à un moment donné, il va les pousser, etc. Enfin, après, il faudra passer le step au-dessus en lui expliquant la chose par le biais du jeu, par exemple. Pour la brosse à dents, par exemple, vous pouvez faire une petite voix. Enfin, j'ai vu une solution qui était marrante pour la brosse à dents, c'est faire une petite voix rigolote de la brosse à dents et jouer avec votre enfant, lui parler à travers la brosse à dents. Enfin, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, on est tous différents, on a tous nos manières de faire. En tout cas, le but du jeu, c'est de ne pas aller dans la confrontation tout de suite, c'est de laisser les conséquences se faire de la situation que l'enfant a décidé de laisser. Bien évidemment, en sécurité, hein, je cherchais le mot, en sécurité, et les écrans. Alors les écrans, c'est autre chose. Moi aussi, hein, je suis un fervent défenseur de passer moins d'heures devant les écrans. Le problème, c'est qu'on en est entouré, et le problème, c'est que si on va dans le côté, ça c'est mon avis personnel, vous mettrez des commentaires là-dessus, mais si on en va carrément à l'extrême de l'autre côté, pas leur mettre d'écran, pour moi, ça va leur donner on va dire un désavantage dans la vie professionnelle demain, qui seront entourés d'écrans dans tous les cas. Donc pareil, il faut trouver le bon compromis, hein. De toute façon, tous les conseils et tous les articles que vous pouvez lire sur le développement personnel, en gros, c'est des compromis et des ajustements à faire, bien évidemment, toujours avec le respect et en trouvant le meilleur moyen de parler à votre enfant en fonction de son âge. Donc là, pour le coup, ce conseil-là peut vous faire peur, mais il y a moyen de l'appliquer sans aller obligatoirement de le laisser avoir froid, même si vous prenez son manteau avec vous et vous le laissez rien que sortir, par exemple, dans la cage d'escalier ou à l'entrée de la maison, et qu'il a froid, vous lui mettez le manteau et vous lui expliquez le fait que voilà, si mettre son manteau, ça permet d'avoir chaud, ça peut être compris et vous ne l'avez pas mis en danger non plus, hein. Enfin, il faut quand même relativiser les choses, hein. Le but du jeu, en gros, c'est sur ce conseil-là, c'est de laisser faire les conséquences des situations et de leur expliquer derrière le pourquoi on leur a dit ça au départ du coup, sans aller à la confrontation et à vouloir forcer les choses. Ce qui nous emmène en fait au conseil qu'il donne après, à l'action qu'il faut faire après, c'est rester flexible. Donc voilà, c'est comme on dit depuis le début, hein, le fait de rester flexible, c'est que nous aussi on apprend, et il va falloir que il va falloir s'adapter, trouver nos routines, nos cycles, nos manières de communiquer avec l'enfant. Vous allez avoir beaucoup de conseils
on va dire, discussion avec d'autres parents à cette période-là. Chacun aura sa méthode, oui, sauf que chacun est différent et chaque enfant est différent et il y a des choses que vous pourrez essayer que ça ne fonctionnera pas, ben, il faudra essayer autre chose et il faudra essayer de s'adapter en fonction de l'âge, comme ils disent, et au fil du temps. Bien évidemment, nous, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'au fil du temps, notre parentalité va évoluer, hein, en partant des besoins primaires quand les enfants sont très très petits, et après en arrivant dans tout ce qui est discussion un peu plus poussée sur des sujets demandant un peu plus de réflexion. Mais dans tous les cas, il faut s'adapter tout le temps, apprendre tout le temps, parce qu'on apprend en même temps que notre enfant. Il faut faire les efforts pour être flexible. Le week-end conseil, enfin la 8e chose à faire, la plus importante, c'est de louer l'effort. Bon, bah, comme ça, c'est un peu pour nous aussi, hein, sans non plus. Quand ils sont petits, il faut louer l'effort, comme ils disent, plutôt, voilà, comme ils disent, au lieu de dire vous êtes si talentueux et spécial, plutôt dire vous avez, wow, tu as travaillé dur pour apprendre à faire cela, c'est super et tout. Plutôt dans le sens cela. Alors là, ils disent c'est surtout lui faire apprendre, on va dire que qu'il peut arriver de bonnes choses. Il suffit juste de travailler, hein. Et pas non plus, et pas comment dire, favoriser ou mettre en avant ses capacités qui peuvent être innées, parce que chaque enfant, comme je vous dis, est différent. L'objectif là-dessus, en fait, c'est de dire que le travail est toujours. Alors, il ne faut pas non plus les tuer au travail, hein. Peut-être je fais une vidéo là-dessus sur les parents qui cherchent à rendre excellents leurs enfants. Le but du jeu, c'est tout simplement de louer l'effort au lieu de féliciter leur capacité innée. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur apprentissage, le comportement sera différent. Si vous louez l'effort, votre enfant va être plus enclin à faire face aux défis en travaillant, que si vous favorisez les capacités innées et si en plus vous faites l'erreur de les comparer aux autres, vis-à-vis de ses camarades ou vis-à-vis même du travail, du boulot, ils auront tendance à, pourquoi pas, développer un peu de prétention et d'être un peu prétentieux, voire dénigrer un petit peu leurs collègues. Tout est une histoire de dosage, bien évidemment, mais voilà, tout simplement louer l'effort au lieu de féliciter, enfin de louer les capacités innées de l'enfant. Voilà, la chose la plus importante, dîner ensemble, ça, bon, nos anciens le faisaient déjà. On l'a un peu perdu dans certaines familles, même si en France, la culture veut qu'on mange ensemble et que le repas est important. Dans d'autres pays, ils mangent un peu au lance-pierre des fois, voire même j'ai vu des familles où carrément les gamins venaient se prendre leur plateau repas dans la cuisine et repartaient dans leur chambre. C'est atroce. Cette situation-là, en tout cas chez moi, on ne la vit pas. Tout simplement, comme ils le disent, pour communiquer, pour parler, pour redonner, comme je disais un peu plus tôt, comme on disait un peu plus tôt, le temps qualitatif avec notre enfant, lui montrer qu'on l'écoute et lui montrer qu'on est attentionné et qu'il est important pour nous, tout simplement, hein. Voilà, ça c'est surtout pour le côté communication, sociabilisation, le fait de se retrouver, un peu décrocher de nos rythmes de vie, chacun de notre côté, que ce soit les parents ou l'enfant, permet de se retrouver ensemble, de passer de bons moments et de forger ce lien, de forger encore plus ce lien et de montrer qu'on est intéressé et surtout l'importance de notre enfant. Voilà. Et enfin, maintenant, votre santé mentale, j'en ai parlé juste avant. Tout simplement, le fait de ne pas se mettre la pression pour la perfection, de ne pas non plus être toujours pessimiste, voilà, comme ils le disent. Le but du jeu, c'est surtout d'essayer, comme ils le disent, d'être altruiste, mais avec parcimonie, c'est-à-dire d'accompagner l'enfant avec un bon compromis en se préservant. Si on aide trop nos enfants ou si
je crois que l'expression c'est parents éléphants, je ne sais plus comment ça s'appelle, bah, vous me le direz dans les commentaires, c'est-à-dire c'est les parents qui enlèvent tout obstacle à leurs enfants pour surtout pas qu'ils aient d'échecs ou surtout pas qu'ils chutent. Mettez-moi dans les commentaires comment on appelle ces parents, déjà je l'ai lu dans un article mais je ne l'ai plus sous la main, je crois que c'est parents éléphants. Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'objectif en fait c'est d'aider notre enfant sans s'oublier. Je sais, c'est compliqué, surtout les premiers temps, ça c'est clair, les premiers temps ça va être très 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 dur, mais là c'est là où le duo est important, c'est là où l'équipe des parents est importante, c'est là où les routines sont importantes pour, comme je le disais plus tôt, se retrouver et pouvoir se sentir bien, prendre soin de soi, voire même, pourquoi pas, s'accorder des temps sans l'enfant, comme je peux l'expliquer dans certaines vidéos. Sans oublier, bien évidemment, c'est pas parce que vous allez laisser votre enfant, les premiers temps vont être très durs, vous en faites pas, vous allez pas, ça sera très difficile de le laisser, ça c'est clair et net, mais à un moment donné vous serez obligé. Pourquoi? Parce que c'est un marathon de toute une vie, il va falloir tenir toute sa vie dès qu'on est parent, et si on ne se préserve pas, eh bien, on va aller dans le stress, on va aller dans la déprime, on va aller dans la fatigue, et ça, nos enfants, ils vont le remarquer, je vous le garantis. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, des parents épanouis font des enfants épanouis. Et l'inverse est pareil. Si vous êtes stressé, fatigué, déprimé, toutes ces choses qui nous font broyer du noir, votre enfant va le remarquer. Et s'il voit des parents pas heureux, ils vont se sentir tristes. Parce qu'au début, surtout au début, ils ne vont pas comprendre la situation, ils ne vont pas comprendre pourquoi mes parents sont toujours tristes et ils vont croire même des fois, si on va très loin, ils pourraient même croire que c'est de leur faute, ce qui est atroce pour l'enfant. Donc le but du jeu, voilà, je ne dis pas de tout cacher à nos enfants, bien évidemment, d'essayer de faire au mieux, mais il ne faut pas non plus faire le poker face, il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir durer et pour pouvoir accompagner nos enfants dans les meilleures conditions. D'accord ? Donc voilà, c'était un petit article que je voulais vous faire partager. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous mettrai bien évidemment le lien de l'article dans la description. Moi, je suis toujours aussi content de voir autant de gens regarder mes vidéos. Je vois beaucoup de gens qui aussi regardent mes vidéos sans s'abonner, donc n'hésitez pas, je fais la petite promotion, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à, pourquoi pas, me proposer des articles, etc., ce qui me fera rebondir peut-être sur des sujets. C'est pas pour rien que je vous appelle ma communauté, c'est dans le sens où je suis complètement en accord de vous faire participer, et en plus, la discussion, c'est ce qui nous permet de nous faire avancer, et ça nous permet, au-delà de tout ce qu'on apprend tous les jours, surtout avoir des retours concrets de parents. Voilà, donc je suis toujours aussi content de vous voir aussi nombreux pour voir mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Faites-moi des commentaires, ce qui vont me faire avancer, surtout qui vont me permettre qui me tiennent motivé et qui me disent que mes vidéos vous plaisent. Ça me ferait un super plaisir. Bien évidemment, je serai toujours là pour répondre à vos questions ou à vos propositions, pourquoi pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous remercie encore. Allez, ciao, ciao.